il y avait... Non, pas en Westphalie. Non, 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 non. Mais quelque part, entre l'Alsace et la Lorraine... Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Un château qui appartenait au baron de Thundertentronckh. Monsieur le baron était une des plus grosses fortunes de la région, car il fabriquait du casque. Dépouillés de tous leurs biens et privilèges par la Révolution, les ancêtres de monsieur le baron s'étaient courageusement lancés dans cette industrie. Depuis lors, tous les Thundertentronckh avaient fabriqué du casque de père en fils. Tantôt français, quand Madelon vient nous servir à boire, tantôt prussien, au gré de la fortune des armes, acquérant ainsi des biens et privilèges 3 fois supérieurs à ceux que la Révolution leur avait enlevés. Madame la baronne, qui pesait environ 175 livres, s'attirait par là une très grande considération et réussissait la choucroute et la tarte au quetch avec un talent qui la rendait encore plus respectable. Le fils du baron paraissait en tout digne de son père. Sa fille Cunégonde était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. En l'honneur de ses 18 printemps, monsieur le baron donnait le soir même un grand bal costumé. Le professeur Pangloss était l'oracle de la maison. Il enseignait la métaphysico-théologo-cosmolo-nigologie à la faculté de Strasbourg. Il prouvait admirablement qu'il n'y a pas d'effet sans cause et que dans le meilleur des mondes possibles, le château de monsieur le baron était le plus beau des châteaux et madame la meilleure des baronnes, car monsieur le baron lui arrondissait ses fins de mois par de fréquentes leçons particulières à sa fille. Et madame le retenait souvent à souper pour lui faire goûter sa choucroute. Quant à Candide, les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était fils de la sœur de monsieur le baron et de quelques 80 chasseurs. 80 chasseurs. Ces petits écarts étaient d'ailleurs oubliés, car après un rien d'espionnage en 14-18, la sœur de monsieur le baron militait dans les ligues de vertu pour la fermeture des maisons. Eh bien alors, on s'inquiétait de ne pas vous voir. Là. 3 agrégations, 5 licences, 14 diplômes, 23 premiers prix. Ceux qui ont avancé que tout est bien dans le meilleur des mondes ont dit une sottise. Il fallait dire que tout est au mieux, car si vous n'aviez pas eu la chance d'être orphelin de bonheur, monsieur le baron n'aurait pu avoir l'extrême bonté de vous payer 14 années d'internat au lycée de Strasbourg. Vous n'auriez pas pu recevoir mon précieux enseignement. Et certainement vous n'auriez pas obtenu tous ces diplômes grâce auxquels vous pouvez espérer visser des boulons jusqu'à la fin de vos jours. Dans une des très belles usines de monsieur le baron. Vous êtes en tout point digne de ce toast que nous portons en votre honneur. Sortons de table, vous devez mourir de faim. Suivez-moi donc à la cuisine. Vite. Voilà. Pardon. Nos invités vont arriver. Cette tenue est ridicule. Allez vous habiller. Oh, petit mignon. Le professeur Pangloss donnait une leçon de physique expérimentale à la femme de chambre de madame la baronne. Comme mademoiselle Cunégonde avait beaucoup de disposition pour les sciences, elle observa, sans souffler, les expériences réitérées dont elle fut témoin. Elle vit clairement la raison suffisante du professeur, ses effets et ses causes.
et s'en retourna toute pensive, toute remplie du désir d'être savante, songeant qu'elle pourrait bien être la raison suffisante du jeune Candide, qui pouvait aussi être la sienne. Et tout fut consterné dans le plus beau et le plus agréable des châteaux. Attention, attention. Les voyageurs à destination de la ligne Maginot, Montmédy et Sedan-la-Charnière, avec correspondance pour Bordeaux, Lourdes et Bagnères de Bigorre, en voiture et aux armes, s'il vous plaît. Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts. La victoire en chantant nous ouvre la carrière. Excuse me. Hop! N'êtes-vous pas fils du général des entrailles? Certainement pas, car à ma connaissance, j'ai toujours été orphelin. Raison de plus, vous lui ressemblez comme deux gouttes d'eau. Allez, venez dîner avec nous. Alors, monsieur, vous me faites beaucoup d'honneur, mais je n'ai pas de quoi payer mon écho. Monsieur, les hommes sont faits pour se secourir les uns les autres, surtout un jour comme aujourd'hui. Vous avez raison. C'est ce que monsieur Pangloss m'a toujours dit, et je vois bien que tout est au mieux. Mais pourriez-vous me dire en quoi ce jour est tellement exceptionnel? Comment, vous ne connaissez pas la nouvelle? Non? Il connaît pas la nouvelle. Mais il est déclaré. Quoi donc? La guerre. Colonel Nanard, des cadres de réserve. Major Simpson, name card reserve. Come on, boy. S'il vous plaît, mon colonel. Le Boche Ferrat. Ah, tout de même, est pas fait belle. Why? Ils ont failli ne pas nous la déclarer. Une bande de petits meneurs. Oh, nous autres Anglais, nous n'avons pas hésité. Nous autres Anglais. Pour un match de rugby, vous nous prêtez volontiers votre terrain, mais en cas de guerre, c'est toujours le nôtre qui sert. À la longue, on a fini par s'en apercevoir. Very funny. Enfin, ouf. Cette fois-ci, ça y est, n'en parlons plus. Nous serons dans le secteur du général Beaurevert. Oh, comment 18. Comment 18? Sauf que, qui m'a fauché le château, il est arrivé un truc. Seulement, j'ai le chef cuistot de chez Maxime. Marvelous. À part ça, j'aurai 24 pièces d'artillerie, 3 parcs à munitions, une douzaine de sous-lieutenants pour s'en occuper. Pour commencer, ça doit suffire. À propos, où êtes-vous affecté? Je garde un passage à niveau près de la frontière espagnole. Et bien entendu, on ne rêve que bataille, corps à corps et citation. Je sais ce que c'est. J'ai eu 20 ans, moi aussi. Vous êtes gradé? En 2e classe. Mais on voudra du galon, hein? Tous les mêmes. On va vous arranger ça. Vous êtes bien aimable, mais... Nous ne souffrirons jamais qu'une personne de votre figure et de votre mérite croupisse à l'arrière dans un grade subalterne. Mais monsieur... Appelez-moi mon colonel. Et mettez-vous garde à vous. Eh bien, garde à vous. 1m80? 83. C'est peu qu'il en faut au général des entrailles pour vous réserver une place d'orchestre. Repos. Il nous fera un très bel aspirant artilleur. Oh, artilleurs, mes frères, assassins.
santé, buvons un verre, et répétons ce gai refrain. Et répétons ce gai refrain. Et répétons ce gai refrain. Vive les artilleurs, les femmes et le bon vin. Et répétons ce gai refrain, ce gai refrain. Et entonnons, ce gai refrain, ce gai refrain. Et répétons ce gai refrain, ce gai refrain. Vive les artilleurs, les femmes et le bon vin. Garde à vous, fixe, en avant, marche, repos, tête gauche et demi-tour à droite. Garde à vous, fixe, en avant, marche, repos, tête droite et demi-tour à gauche. Arme au pied, arme sur l'épaule, arme où je pense, à droite, tête droite, en joue, feu. Arme à gauche, gauche, section, halte. Pas gymnastique, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, pas qu'à danser. Pas de route, pas de permission. À vos rangs, garde à vous, sabre au clair. Par la droite et par batterie, feu à volonté. Halte là, qui vive et sauve qui peut. Au rapport, au drapeau, aux armes, aux morts, au secours. Formez le carré, fermez le banc, rompez les rangs. Hallo, Berlin? Jawohl, im Apparat, Vertrieb. Lieutenant Schulz, von der 5 Kolonne. Ah, bonjour, mon cher. Melde Gehorsams, Herr Kommandant. Oui? Ja, aber den unfähigsten von ganzen Jahrgang ausfindig gemacht. Hein? Bravo. Faites-le nommer immédiatement. Et envoyez-le à... Sedan. Sedan. Envoyez-le à Sedan. C'est là que nous allons attaquer. Ja, Herr Kommandant. Merci. Danke. Monsieur Hitler. What did you say? He say, Monsieur Hitler. Monsieur Hitler. Monsieur Hitler est hors d'état, moralement et matériellement, de soutenir une guerre. Of course. Of course. Of course. Not. Il n'y a plus aucun danger, mon colonel, vous pouvez sortir. Des chars lourds français surclassent des chars allemands. Monsieur Hitler ne sortira pas de cette impasse. Bombardons-les, mon cher, bombardons-les. Attention, je crois bien médecin.
British. Dites-le. Le colonel Nanard, des cadres de réserve. Il doit y avoir un malentendu. Excusez-moi. Eh oui, c'est là que 304. Permettez. Eh oui, que 304. 304. Je venais placer 2 ou 3 pièces d'artillerie. Moi aussi? Sur une position longuement préparée à l'avance. Moi aussi? Je ne veux pas mettre en doute votre bonne foi. Mais j'ai un ordre de mon grand quartier général. Si le grand quartier général ne m'a pas signalé votre présence ici, c'est que vous ne devriez pas y être. Je te fais arriver que la semaine prochaine. On avance beaucoup plus vite que je ne pensais. Mais alors, si on commence à ne pas respecter les règles de l'école de guerre, il n'y a plus de stratégie possible. Je suis navré. Je sais, on ne va tout de même pas se battre pour ça. Après vous. Vite. Non, je vous en prie. Après vous. Après vous. Vite. Mais je n'en fais rien. Dank. Fire! Feu! Joli. Fire! Feu! La route du fer est coupée, mon capitaine. Vous prenez dans la route nationale. Feuer! Feuer! Steilen! Sie schießen auf unsere eigenen Truppen! Noch 3 Minuten und der Krieg ist verloren! Schweinerei! Ist het weten hoe wat het is in wat het? Het is in je uur! Ach, Sie wissen, was ihnen zu tun übrig bleibt! Les Russes s'en chargeront. Excusez-moi pour le dérangement que je vous occasionne. J'aime la France, car j'ai lu Molière. Notre ennemi commun est l'Anglais qui a brûlé Jeanne d'Arc. Aussi, il ne vous sera fait aucun mal. Et vous rentrerez dans vos foyers avec les honneurs de la guerre. À litre. Voilà un homme bien aimable. Et je ne comprends vraiment pas pourquoi nous lui faisons la guerre. Le lendemain, il se réveille dans un stalag au plus profond de la forêt noire. Et le surlendemain, au plus profond d'une cellule, pour s'être allé promener, marchant tout droit devant lui, croyant que c'était un privilège de l'espèce humaine, comme de l'espèce animale, de se servir de ses jambes à son plaisir. Premier à droite, deuxième à gauche. Toujours tout droit. C'est la Suisse, Londres, de force libre, la victoire finale. Mais vous n'êtes donc pas allemand? Si. Mais... gaulliste allemand. Et vous êtes beaucoup comme ça? Je suis le seul. Pour le moment. Allez. Au, schnell! Et vive de Gaulle! Dans vos pays, riche, riche.
neutre, chrétien. Ça fait du beau travail. Ouais. Voilà, 12 marques pour celui-ci, 24 pour les deux d'hier. Merci. Tout cœur. Ordre de traiter les Alsaciens-Lorrains avec tous les écarts. Halt! Et leur vanter les charmes du régime de notre Führer et de les faire opter, coûte que coûte, pour la nationalité allemande. Hein? Ya! Je vous en prie, monsieur. S'il vous plaît, excusez-moi pour ce petit mouvement d'humeur. Veuillez donc prendre la peine de vous asseoir. Bleiben Sie da. Wenn sich weigert, kriegen Sie ihn zurück. Vous êtes Alsacien? Oui. Vous optez pour la bonne cause? Il n'y a pas d'effet sans cause. Tout est enchaîné nécessairement et arrangé pour le mieux. Aimez-vous? Oh oui. Ah oui, j'aime tendrement mademoiselle Cunégonde. Nein, je vous demande si vous aimez tendrement notre Führer. Pas du tout, car je ne l'ai jamais vu. Was? Notre Führer est le plus grand génie de l'humanité. Il faut dire toujours Heil Hitler. Heil Hitler? C'est gut. Voilà maintenant l'appui, le soutien, le défenseur et le héros de la race élue. Votre fortune est faite et votre gloire est assurée. On lui met sur le champ un uniforme et on le mène au régiment. On le fait tourner à droite, à gauche, présenter les armes, reposer les armes, et on l'expédie comme sentinelle garder son ancien stalag. Ce qui lui permet de passer en Suisse plus facilement. Je suis très heureux d'être en Suisse, pays neutre par excellence, et très riche et très chrétien par surcroît. Vous avez un compte en banque? Alors ce sera 8 jours de prison pour violation de territoire. Ému par tant de malheurs, une personnalité importante de la Croix-Rouge internationale, le docteur Jacques, prend Candide comme secrétaire et l'emmène visiter un camp. Qu'est-ce qu'on a mangé aujourd'hui? Du foie gras, de la teinte et de la mousse au chocolat. Vous avez entendu? Vous savez bien que je suis presque sourd. Vous avez vu? Mais vous savez bien que je suis presque aveugle. Ne reconnaissez-vous plus votre cher Pangloss? Vous, mon cher maître, vous dans cet état horrible, que vous est-il donc arrivé? Pourquoi n'êtes-vous plus dans le plus beau des châteaux, qui est devenu Mademoiselle Cunégonde, la perle des filles, le chef-d'œuvre de la nature? Elle est morte. Cunégonde est morte.
Ah, meilleur des mondes, où êtes-vous? Mais de quelle maladie est-elle morte? Ne serait-ce pas de m'avoir vu chasser du beau château de monsieur son père à grands coups de pied? Elle a été éventrée par les troupes de choc. Après avoir été violée autant qu'on peut l'être. D'ailleurs, son petit frère a subi le même sort. Ils ont cassé la tête à monsieur le baron qui voulait les défendre. Madame la baronne a été coupée en petits morceaux. Quant au château, il n'est pas resté pierre sur pierre. Plus un mouton, plus un arbre, plus un canard, plus une grange. Quelle cause, quel effet, quelle raison suffisante ont pu vous mettre dans un si piteux état? Hélas, c'est l'amour. L'amour, le consolateur du genre humain, le conservateur de l'univers, l'âme de tous les êtres sensibles, le tendre amour. Hélas, je l'ai connu, cet amour, ce souverain des cœurs, cette âme de notre âme. Il ne m'a jamais valu qu'un baiser et 20 coups de pied au cul. Comment cette belle cause a-t-elle pu produire en vous un effet si abominable? Vous avez connu Paquette, la ravissante soubrette de notre auguste baronne. J'ai connu dans ses bras les délices du paradis qui m'ont valu ces tourments de l'enfer dont vous me voyez dévoré. Elle en est peut-être morte. Non sans avoir contaminé la valeur de 3 panzerdivisions. Oh, Pangloss, n'est-ce pas le diable qui est dans tout cela? Mais pas du tout. C'était indispensable dans le meilleur des mondes possibles. Un ingrédient nécessaire. Car si Christophe Colomb ne l'avait pas attrapé en découvrant l'Amérique, nous n'aurions ni chewing-gum, ni Coca-Cola. C'est aussi grâce à cette maladie que je fus expédié comme sujet d'expérience dans le plus grand laboratoire du Reich. Malheureusement, une petite goutte de sang juif, due sans doute au faux pas d'une arrière-grand-mère, m'a fait déporter dans ce camp. Tout cela est admirable, mais il faut vous sortir de là. Vous ne pouvez perdre tout au plus qu'un œil et une oreille. Et tout ça était indispensable, car les malheurs particuliers font le bien général. De sorte que plus il y a de malheurs particuliers, et plus tout est bien. Vous n'avez plus rien à craindre maintenant, car nous voyageons dans un avion de la Croix-Rose internationale. Si le docteur est tombé au beau milieu de l'étang alors que nous sommes tombés sur la terre ferme, c'est que cet étang a été formé tout exprès pour qu'il s'y noie un jour. Le soir même, ils arrivent à Lisieux, juste à temps pour essuyer un violent bombardement. Quelle est la raison de ce phénomène? C'est la fin du monde! Le bombardement n'est pas une chose nouvelle. Pangloss! Car la voie ferrée qui longe le camp où étaient internés, on a subi un semblable la semaine dernière. C'est tout! Même cause, même effet. Il y a certainement un chemin de fer qui passe à Lisieux. Rien n'est plus probable. Comment probable? Je soutiens que la chose est démontrée. Car s'il y a un bombardement à Lisieux, c'est qu'il ne pouvait être ailleurs. Les Américains ont de bonnes raisons pour ça. On les emmène comme otages, l'un pour avoir parlé, l'autre pour avoir écouté avec un air d'approbation. Et on décide de les fusiller avec 4 individus soupçonnés d'avoir joué à la belote après l'heure du couvre-feu et d'avoir ainsi renseigné l'ennemi sur l'emplacement exact de la ville de Lisieux. Bien. Halt!
marche tout. Die andere, komm her. Die anderen, vorwärts. Si c'est ici le meilleur des mondes possibles, que sont donc les autres? Pangloss fusillé, le docteur noyé, Cunégonde le ventre fendu. Prenez courage. Suivez-moi. Je ne prends pas courage, mais je vous suis. Pendant qu'on fusille les otages, d'interminables processions montent vers la basilique pour implorer la petite Sainte Thérèse. Le soir même, un bombardement 2 fois plus violent que celui de la veille. Rase ce qui reste de la ville. Le professeur Pangloss m'avait bien dit que tout est au mieux dans ce monde. Car je suis infiniment plus touché de votre extrême générosité que de tout ce que j'ai enduré. Vous aimez toujours éperdument mademoiselle Cunégonde de Thundertentron? Vous connaissez mademoiselle Cunégonde? En galantant m'aurait dit, il est vrai que j'ai aimé mademoiselle Cunégonde. Mais en vous voyant, madame, je crains de ne la plus aimer. Qui êtes-vous? Qui vous a inspiré tant de bonté? Comment puis-je vous remercier? Ce n'est pas moi qu'il faut remercier. Venez, suivez-moi. Et surtout, pas un mot. Oh! Quoi, c'est vous? Vous vivez? Je vous retrouve à Lisieux. On ne vous a donc pas violé? On ne vous a pas fendu le ventre comme le professeur Pangloss me l'avait assuré? Si fait. Mais on ne meurt pas toujours de ces 2 accidents. Mais votre père et votre mère ont-ils été tués? Il n'est que trop vrai. Et votre frère? Mon frère a été tué aussi. Et pourquoi êtes-vous à Lisieux? Et comment avez-vous su que j'y étais? Et par quelle étrange aventure m'avez-vous fait conduire dans cette maison? J'ai été dans mon lit et je dormais profondément quand il plut au ciel d'envoyer les Allemands dans notre beau château de Thundertentron. Ils égorgèrent mon père et mon frère et coupèrent ma mère en petits morceaux. Un grand Bavarois d'au moins 2 mètres, voyant que ce spectacle j'avais perdu connaissance, se mit en devoir de me violer. Cela me fait revenir. Je repris mes sens. Je criais, je me débattis, je mordis, je gratignais. Je voulais arracher les yeux à ces grands Bavarois. Ne sachant pas que tout ce qui arrivait dans le château de mon père était chose d'usage. La brute me donna un coup de couteau dans la flanque gauche.
dont je porte encore la marque. Quelle horreur. J'espère bien la voir. Vous la verrez. Mais continuons. Continuez. Un oberleutnant arriva et le tua sur mon corps. Ensuite, il me déclara en claquant le talon. Mademoiselle, le fiol étant rigoureusement interdit par la Convention de Genève, je serai dans l'obligation de vous faire fusiller sévèrement si vous ne voulez pas dormir avec moi de votre plein gré. Ce que je fis, car il était fort bien fait. D'ailleurs, peu d'esprit, peu de philosophie. On voyait bien qu'il n'avait pas été élevé par les professeurs Pangloss. Abandonné au bout de 3 mois, et sans un sous-vaillant, je me traînais jusqu'à Lisieux, où un gros trafiquant de marché noir et le chef de la Gestapo de Normandie se prirent simultanément de ma personne à la sortie de la messe. Je le résistais beaucoup mieux qu'au soldat bavarois. Une personne d'honneur peut être violée une fois, mais sa vertu s'en affermit. Tout cuir, mademoiselle Cunégonde. Article élégant, d'usage. Voyons, mademoiselle Cunégonde, on a bien un petit prisonnier à faire libérer. Un neveu, un frère, enfin, toutes les familles françaises en ont. Soyez raisonnable. Pur soin, chère Cunégonde, pur soin. Un petit cousin un peu israélite, peut-être? Du nanan, petite Cunégonde. Du nanan. Je ne veux que votre bonheur, mademoiselle Cunégonde. Uniquement votre bonheur. Et le bonheur avant tout, c'est la paix de l'âme. 200 ou 300 points textiles, 5 ou 6 cartes d'alimentation, une jolie bicyclette à pneus ballants pour dégourdir les jolies jambes que voici. Hein? Priorité police allemande. Méfiez-vous, j'ai mes relations. Jawohl, leur général, pur porc. J'aimerais juste. Le pot-au-feu du lundi, le rôti de veau du mardi, mercredi 2 douzaines d'œufs, jeudi gelée de bœuf, vendredi maigre poisson gibier d'eau, gigot le samedi, et volaille le dimanche. Qui, petite Cunégonde, pourrait vous fournir de si tendres preuves d'attachement? Résumons, nous résumons. Ausweis de nuit. Laissez passer pour la zone libre. Et le grand permis vert donnant accès aux jolies plages interdites du littoral. On dirait la belle Cunégonde. Pour m'apprivoiser, ils me menèrent dans cette maison de campagne que vous voyez. J'avais cru jusqu'à là qu'il n'y avait rien sur la terre de si beau que le château de Thun-Nattendronk. J'ai été détrompée. Le chef de la Gestapo menaça le trafiquant de le faire passer par une de ses baignoires s'il ne lui cédait pas la place. Le trafiquant menaça de lui faire trancher la tête. Finalement, ils préférèrent signer un compromis, au terme duquel j'accordais mes faveurs 3 jours par semaine à chacun d'eux. Le 7e appartenant, tantôt à l'un, tantôt à l'autre. Il y a 6 mois que cette convention dure, et je m'en suis toujours bien trouvée. Mais venez donc vous asseoir à côté de moi. Votre peau est encore plus blanche que celle de mon oberleutnant, et je meurs d'envie de vous embrasser. De petites garces, hein? Alors c'est pas assez, monsieur le chef de la Gestapo. Il faut aussi que ce petit voyou partage avec moi, hein? Mon Dieu, un homme est chez moi. Si la police vient, nous sommes perdus. Si Pangloss n'avait pas été fusillé, il nous aurait donné un bon conseil. Car c'était un grand philosophe.
serais-je trompé de dimanche? Si cet homme va chercher du secours, il vous fera infailliblement fusiller. Il est votre rival, vous êtes en train de tuer. Il n'y a pas à balancer. Comment avez-vous fait? Vous qui êtes né si doux, pour tuer à moins de 2 un escroc et un tortionnaire. Ma chère, quand on est amoureux, jaloux et menacé par la Gestapo, on ne se connaît plus. Ces messieurs ont leur voiture dans le garage. Monsieur Candide a sûrement son permis de conduire. Madame a des bijoux et des bons d'essence. Nous partons pour l'Espagne. Il fait très beau, vous savez. L'une des 2 Mercedes est décapotable et c'est un vrai plaisir de voyager pendant la fraîcheur de la nuit. Police! Crime passionnel, ça. Crime politique. Crime politique? Ah oui. Vous connaissez mes opinions, hein? Vous connaissez les miennes? Oui, enfin, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon, eh ben, allons-y. Dites donc. Oui. Vous avez vu Dniepropetrovsk? La 6e armée allemande. 6e armée allemande. 50 000 morts. Ah oui. Et plus de 100 000 blessés. Ça commence, hein? Ah oui, ça commence. Moi, je crois que d'ici cet été, peut-être même avant. Peut-être bien même avant. Entre nous, quand on voit ces affameurs publics réaliser les fortunes qu'ils réalisent, sûrement, ces tortionnaires dont réquisition à tour de bras, c'est vrai, sa toile de maître, bijoux, argenterie, et je te déporte, et je te déporte. Il faut pas s'étonner si un beau jour il se trouve des gens pour Pampan. Pampan, comprenez? Sûrement. Pampan, ils se vengent. Ils nous vengent. Minables. Remarquez, attention, je ne défends pas le crime. Hein. Ah, moi non plus. D'ailleurs, est-ce un crime? Ah, ça. Et même si... Je veux dire autre chose. Même si, je dis bien si, le régime actuel devait changer un jour. Ce que je ne souhaite pas, attention. Hein. Absolument pas. Attention, parce que c'est à souhaiter pour personne. Absolument pas souhaiter ça. Absolument. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez, moi? Hein? Bah oui, je sais bien. Après tout. Sûrement, je sais bien. Allez, allons-y, tiens. Je sais bien. Pour ça. D'un autre côté, les blindés de Rommel sont aux portes d'Alexandrie. Je sais bien. Vous avez vu ça? Je sais bien. Ils l'ont dit à la DSF. C'est bien. Celui-là avait des côtés d'honnête homme, remarquez. C'était pas le mauvais bout. Non, sûrement pas. Non, il avait envoyé 300 kilos de flageolets pour la cantine de la police. Aïe, de bons flageolets. Oui. Vous savez, celui-ci était également très calomnié. Moi, c'est pareil. Très calomnié, parce qu'il déportait, enfin, pas tout le monde. Hein. C'est ce que je vais vous dire. Il y en a combien de nos jeunes gens qui ont pu échapper au départ pour l'Allemagne grâce à lui? Oui, mobilisés à l'organisation Todd. Ben oui, d'accord, mais enfin, il restait ici. Sûrement. Et alors? Sûrement. Impossible. Quoique, les Russes, plus les Américains, plus les Anglais. Lequel de ces deux salauds? À moins que les Allemands avec leur V2. Ça compte aussi, oui, ça. Aussi, oui. Ça compte aussi. Lequel de ces deux messieurs nous a téléphoné? Moi, je crois. C'est celui qui a le téléphone. Ah, ben alors c'est donc que l'autre est mort le premier. Espagne. Quoi? Espagne. Ah, ben c'est donc que le second est mort le premier, pas de doute. Oui, en tout cas, c'est une indication, bien sûr. Sûrement. Bien sûr. Eh bien, alors, en Espagne? Eh bien, qu'est-ce que vous voulez en Espagne? De déduction en déduction, les policiers franchissent la ligne de démarcation, la frontière espagnole, la frontière portugaise, la douane de Lisbonne, et finissent par débarquer à Buenos Aires. Toutes différentes sont les déductions de nos héros qui n'en parviennent pas moins à franchir la ligne de démarcation, la frontière espagnole, la frontière portugaise, la douane de Lisbonne et finissent par débarquer à Buenos Aires. Où, à leur grande surprise, ils sont immédiatement conduits chez le gouverneur, Don Fernando d'Ibarra y Figueroa, homme hautain et dédaigneux, semblant aimer les femmes à la fureur. Te quiero, te amo, alma de mi corazón.
J'espère que le Seigneur n'est pas marié con la Señora. Mademoiselle Cunégonde doit me faire l'honneur de m'épouser et nous serions très flattés que votre Excellence daigne nous servir de témoin. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je vous épouse à la face de l'église ou bien où il vous plaira. Cunégonde, Cunégonde, entendez-vous l'amour qui gronde et qui m'inonde de bonheur jusqu'au plus profond de mon cœur. Je veux vous épouser sur l'heure, sans hésiter une seconde. Cunégonde, Cunégonde, et si vos lèvres me répondent que vous m'accordez votre cœur, alors jusqu'à ma dernière heure, pour le pire et pour le meilleur, je n'aimerais que vous au monde. Cunégonde, Cunégonde. Comprenez les troubles d'une jeune fille, monsieur le gouverneur, et accordez à sa pudeur un quart d'heure pour réfléchir, consulter sa confidente et prendre une décision. Si. Mademoiselle, vous n'avez pas un sou. Et il ne tient qu'à vous d'être la femme de l'homme le plus puissant d'Argentine, qui a une très belle moustache. Est-ce à vous de vous piquer d'une fidélité à toute épreuve? Vous avez été violée par un Bavarois, un chef de la Gestapo et un trafiquant de marché noir ont eu vos bonnes grâces. Les malheurs donnent des droits. Si j'étais à votre place, je ne me ferais aucun scrupule d'épouser monsieur le gouverneur. Funérailles nationales, comme d'habitude. Il était quand même le père de la patrie depuis 8 jours. Allez! Don Mascarenas Lampurdo si souffre. Cunégonde tourne de teint tronc. Je vous aime, je vous épouserai demain devant l'église comme vous voudrez. Mais monsieur... Cunégonde, Cunégonde, entendez-vous l'amour qui gronde et qui m'inonde de bonheur jusqu'au plus profond de mon cœur. Je vais vous épouser sur l'heure sans hésiter une seconde. Cunégonde, Cunégonde, et si vos lèvres me répondent que vous m'accordez votre cœur, alors jusqu'à ma dernière heure, pour le pire et pour le meilleur, je n'aimerai que vous amende. Cunégonde, Accordez à la pudeur d'une jeune fille, monsieur le gouverneur, un quart d'heure pour réfléchir, consulter sa confidente et prendre une décision. Jugeant le métier de femme de gouverneur en Argentine un peu trop dangereux, Cunégonde se précipite à l'aérodrome, juste à temps pour attraper au vol l'avion de son cher Candide. Mesdames, s'il vous plaît,
Adios. Mon colonel, je vous présente le capitaine Candide qui a tué de sa main 2 traîtres. Mais je suis pas capitaine. Taisez-vous, c'est un minimum. Quant à ces deux-là, occupez-vous d'elles. Elles fricotaient entre la Gestapo et le marché noir. Allez, hop! Allez, Intelligence avec l'ennemi. vous mêlez donc pas de ça. Allez, vas-y. Allez, hop. Allez. Place, mon colonel. Avance, c'est intérieur. Allez, hop. Allez. Allez, roulez. Candide erre tristement de comité d'épuration en comité d'épuration pour essayer de faire libérer Cunégonde. Rien n'y fait. Monsieur. En réalité, messieurs, si je n'avais pas eu le malheur de vous tuer, je croirais que c'est vous. Mais c'est nous. Comment ne vous ai-je pas tué? Pardon, messieurs, pardon de vous avoir lâché ces quelques balles au travers du corps. Bon. Vous faites, comment se dit qu'on ne vous ait pas fusillé? J'employais un ordre de pression enseignement militaire. Je ravitaillais tous les maquis de Normandie. Et alors, vous allez pouvoir faire libérer mademoiselle Cunégonde? Jamais. Merci, mon colonel. Mademoiselle Cunégonde ignorait tout de nos glorieuses activités. Elle est donc parfaitement responsable. Toutefois, vu que Candide se trouvait dans la même ignorance et qu'il a néanmoins fort courageusement essayé de les tuer l'un et l'autre, l'ancien chef de la Gestapo fait libérer Cunégonde et sa dame de compagnie. Et l'ancien trafiquant de marché noir qui se prétend maintenant organisateur de spectacles les engage pour une grande tournée artistique en Extrême-Orient. Et nous ne savons ni chanter ni danser. Ni même jouer la comédie. Vous partez demain. Voyage magnifique, 6 mois de féerie. Vous signez ici. Il s'embarque donc à Marseille sans prêter la moindre attention au genre douteux de certaines artistes de la tournée, outrageusement maquillés et faisant des adieux déchirants à des messieurs un peu trop élégants. Nous allons en Orient. Et c'est sûrement là-bas que tout est aussi bien que l'affirmait Pangloss. Car il faut avouer qu'on pourrait se plaindre un peu de ce qui se passe ici. Je vous aime de tout mon cœur. Mais j'ai encore l'âme toute effarouchée de ce que j'ai vu, de ce que j'ai éprouvé. Tout ira bien. Nous voguons vers un monde nouveau qui est certainement le meilleur des univers possibles. J'ai été si horriblement malheureuse que mon cœur est presque fermé à l'espérance. Ah, mademoiselle, vous vous plaignez. Et vos souffrances ne sont rien comparées aux miennes. Et si je vous montrais mon derrière, vous ne parleriez pas comme vous le faites. Ce discours fait naître une extrême curiosité dans l'esprit de Cunégonde et de Candide. Je ne vous aurais jamais raconté mes malheurs. Si vous ne m'aviez pas un peu piqué. Et s'il n'était d'usage sur un bateau de raconter des histoires pour se désennuyer. J'étais ravissante, j'étais la beauté et la grâce même. Et j'étais pucelle. Je ne fus pas longtemps. Mais passons. Ce sont là des choses si communes qu'elles ne valent pas la peine qu'on en parle. Il ne s'est pas passé une révolution, une émeute ou un soulèvement dans le monde depuis plus de 20 ans où je n'ai été mêlée, c'est-à-dire archi-violée. De la révolution russe à la révolution chinoise, en passant par le putsch hitlérien, les soulèvements irlandais, la guerre sino-japonaise et la guerre d'Éthiopie, où 50 fils d'empereurs avaient chacun leur parti. Ce qui produisit 50 guerres civiles, noir contre noir, noir contre basané, basané contre basané, mulâtre contre mulâtre. Sans oublier la guerre d'Espagne, où les soldats affamés pendant le siège de Saragosse décidèrent de manger les femmes. Un prêtre très compatissant fit aux soldats un très beau sermon. Coupez seulement une fesse à chacune de ces dames. Vous ferez très bonne chère. S'il faut y revenir, vous en aurez encore autant dans quelques jours. Le ciel vous sera gré d'une action si charitable et vous serez secourus. La diligence avec laquelle ces messieurs vous déshabillent de par le monde est vraiment admirable. Cette opération me parut bien étrange.
Voilà comment on juge de tout quand on n'est pas sorti de son pays. Du moins, votre sacrifice ne fut-il pas inutile? Ah, tout à fait. Car à peine les assiégés eurent-ils fini leur repas que leurs adversaires arrivèrent et les massacrèrent tous, sans exception. N'ayant que la moitié dents derrière et me souvenant toujours que j'étais fille de tsar, j'ai voulu 100 fois me tuer. Et j'aime la vie. Cette faiblesse ridicule est peut-être un de nos penchants les plus funestes. Quel dommage que Pangloss ait été fusillé. Il nous aurait dit des choses admirables sur le mal physique et sur le mal moral qui couvre la terre. Et je me sentirais assez de force pour oser lui faire respectueusement quelques objections. Ils discutèrent ainsi 15 jours de suite, et au bout de 15 jours, ils étaient aussi avancés que le premier, mais enfin, ils parlaient. Mesdames, monsieur. Mesdames, monsieur. Je suis avec mademoiselle. Cet isolement des sexes est une coutume millénaire en Orient. Même les étrangers doivent s'y plier, monsieur. Hey! Vous, Alexandrie? Comment? Vous ne connaissiez pas la nouvelle? Non. Mais elle est déclarée. Quoi donc? La guerre d'Indochine. Fuyez, fuyez car vous courez les plus grands dangers. Ces tournées ne sont que prétextes. Les femmes sont mises en maison, réparties dans différents harems d'Arabie. Et les hommes sont vendus comme esclaves. Mais Cunégonde, que va-t-elle devenir? Oh. Elle deviendra ce qu'elle pourra. Les femmes ne sont jamais embarrassées. Dieu y pourvoit. La fée m'arrive, voilà mes amours. Et je l'aimerai toujours. Cunégonde, tout de suite remarquée pour sa grande beauté et ses poils rasés, devient le soir même la favorite du roi Fourac. Tandis que l'eunuque de service d'origine italienne tombe éperdument amoureux de sa dame de compagnie. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau que vous. Jamais je n'ai tant regretté ce que personne ne peut me rendre. Par une impardonnable erreur du commandant de bord, le bateau de Candide ne mouille pas à Saïgon, mais à Bornéo. C'est une honte. Je ne me laisserai pas voler ma guerre, ma prime de combat et mes rations quadruples. Monsieur... On veut nous évincer du tableau d'avancement. C'est un scandale. What a scandal! Messieurs, je suis moi-même en pleine campagne coloniale. Et malgré les envois massifs des tulipes et des fromages des Hollandes, les nègres de Bornéo refusent de se considérer comme des Hollandais. Messieurs, si vous voulez être des nôtres... Une campagne coloniale en vaut un autre. Ils vont en quel compte double pour la retraite. Quant à Candide, on lui colle un képi sur la tête, en lui expliquant qu'il va remplacer dans un avant-poste en pleine brousse un sous-lieutenant récemment massacré par une tribu de coupeurs de tête, et qu'en conséquence, il trouvera le reste de son uniforme sur place. Ah, Pangloss, Pangloss. Ah, ma chère Cunégonde. Qu'est-ce donc que ce monde-ci? Quelque chose de bien fou et de bien abominable. Vous connaissez Bornéo? Y est-on aussi fou qu'ailleurs? Oh, c'est une autre espèce de folie. Vous savez que nous sommes en guerre pour quelques hectares de brousse. Et que nous dépensons pour cette guerre beaucoup plus que toute l'île Nevaux. De vous dire précisément s'il y a plus de fous dans ce pays ou dans un autre, c'est ce que mes faibles lumières ne me permettent pas. Après 15 jours de marche, Candide se présente à son nouveau commandant. Quel est-il possible? Quel miracle! Serait-ce vous? C'est pas possible! Vous le frère de la belle Cunégonde! Vous qui fûtes tué par les Allemands! Oui. Vous le fils de monsieur le baron! Vous, commandant à Bornéo! Il faut avouer que ce monde est une étrange chose! Ah, Pangloss, Pangloss! Que vous seriez aise si vous n'aviez pas été fusillé! Oh, vous seriez bien plus étonné, plus attendri, plus hors de vous-même si je vous disais que mademoiselle Cunégonde, votre sœur, que vous avez cru éventrée, est pleine de santé. Non, où ça? Dans le harem du roi Fourac. Whisky. J'aurai toute ma vie présent la mémoire le jour horrible où j'ai vu tuer mon père, ma mère et violer ma sœur. Quand les Allemands furent partis, on ne trouva pas cette sœur adorable. Et on mit dans une charrette mon père, ma mère, moi, 2 servantes et 3 petits garçons égorgés pour...
Allez nous enterrer près d'une chapelle. Un prêtre vient asperger de tout d'eau bénite. Elle était horriblement salée. Il entra quelques gouttes dans mes yeux. Les paupières frémirent. Je fus secouru. Comme j'étais fort joli garçon, un chirurgien se prit pour moi de la plus tendre amitié et me fit verser dans la marée. Je fus successivement coulé par la flotte britannique à Merz el-Kébir, par la flotte japonaise à Pearl Harbor et par la flotte américaine dans la mer de Coral. Je parvins à gagner l'Indonésie. C'est-il bien vrai que ma chère sœur Cunégonde soit en Égypte, dans le harem du roi Fourin? Rien n'est plus vrai. Oh, mon sauveur, mon frère. M'en vais sans tarder faire agir les ambassades, alerter les chancelleries. Cunégonde nous sera rendue, soyez-en certains. C'est tout ce que je souhaite, car je comptais bien l'épouser, et je l'espère encore. Vous? Seulement, vous auriez l'intention d'épouser ma sœur qui a 72 quartiers de noblesse? Ou bien effronté de me parler d'un dessein si téméraire? Oh, mais mon commandant, tous les quartiers du monde n'y font rien. J'ai tiré votre sœur des bras d'un chef de la Gestapo, d'un trafiquant du marché noir, d'un comité d'épuration. Elle m'a assez d'obligations, elle veut m'épouser. D'ailleurs, le professeur Pangloss m'a toujours dit que les hommes sont égaux. Et assurément, je l'épouserai. C'est ce que nous verrons, petit bâtard. Ciel, j'ai tué mon beau-frère. Je suis le meilleur homme du monde et voilà déjà 3 hommes que je tue. Et dans ces 3, il y a 2 militaires. Il ne nous reste plus qu'à vendre chèrement notre vie. On va sûrement entrer ici. Il faut mourir les armes à la main. Nous allions faire la guerre à ces chiens de rebelles vendus aux communistes. Faisons-la donc à ces chiens de colonialistes vendus aux capitalistes. Quand on n'a pas son compte dans un monde, on le trouve dans un autre. J'en peux plus. Marchons, marchons. Si nous ne trouvons pas des choses agréables, nous trouverons du moins des choses nouvelles. Je ne peux pas vous le faire cuire en taupe aujourd'hui, j'ai une séance à l'ONU. Vous n'aurez que des grillades. Que dirait Pangloss s'il voyait comme la pure nature est faite? Tout est bien, soit, mais j'avoue qu'il est bien cruel d'avoir perdu mademoiselle Cunégonde et d'être mis à la broche par des oreillons. Ne vous désespérez pas, je vais leur parler. Ne manquez pas de leur dire combien il est inhumain et peu chrétien de faire cuire des hommes. Messieurs! Vous comptez manger aujourd'hui du hollandais? Vous avez 1000 fois raison. Le droit naturel nous enseigne à tuer notre prochain, et c'est ainsi qu'on agit sur toute la terre. Si nous autres occidentaux n'usons pas du droit de le manger, c'est que nous avons par ailleurs de quoi faire bonne chère. Malheureusement, vous n'avez pas les mêmes ressources que nous. Dieu merci, vous faites partie de ces grands, de ces chers pays sous-développés. Et moi, Cocambo, je vous dis, nous sommes prêts à vous apporter notre aide loyale, notre aide sincère, notre aide généreuse. Mais c'est tout de même pas une raison pour nous faire figurer au plat du jour. D'ailleurs, loin d'être hollandais, comme pourraient le faire croire nos uniformes, nous venons justement de tuer un très grand chef hollandais. Désireux de vérifier la véracité de ce discours, un oreillon se précipite sur son poste émetteur de fabrication américaine. Roméo appelle Juliette. Roméo appelle Juliette. Un espion oreillon lui répond sur son poste de fabrication chinoise Juliette, à l'écoute de Roméo. que malgré sa mitraillette de fabrication allemande, le commandant a bel et bien été tué par une mitraillette de fabrication russe. Les oreillons délient aussitôt leurs prisonniers, leur offrent des filles et leur donnent des rafraîchissements. Contribuons ainsi à la lutte du peuple oreillon pour secouer le joug haïssable de la Hollande et lui permettre de choisir librement entre le joug paternel chinois ou le joug paternel américain, l'indépendance totale étant exclue sous peine de crever de faim. Pour aujourd'hui, vous devez vous contenter de vos rations militaires habituelles. Quels hommes! Quel peuple! Quelle meurt! Et comme Pangloss avait raison, car si je n'avais pas eu le bonheur de lâcher cette rafale de mitraillettes au travers du corps du frère de mademoiselle Cunégonde, j'étais mangé sans rémission! Le bruit de son exploit se répand dans les différents états-majors rebelles et atteint même Pékin, puis Moscou.
On ne vous a donc pas fusillé? Si, mais aussi mal qu'on peut l'être. Leurs tireurs d'élite étant tous à Stalingrad, mon peloton d'exécution était composé de vieillards atteints d'une telle tremblote qu'aucune balle ne porta. Et j'en ai donc déduit une fois de plus que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. L'oberlieutenant, chargé de me donner le traditionnel coup de grâce, m'entendit et me demanda si il m'était possible de certifier que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes nazis, qui, paraît-il, en avait bien besoin. Ce que je fis immédiatement. Der Kraftwagen gehört seinem ganzen Wesen nach mehr zum Flugzeug als zur Eisenbahn. Kraftwagen und Flugzeuge besitzen eine gemeinsame Wurzel. Spielausstellung in Berlin mit zuversichtlichem Stolz. Ohne die... Parce qu'il me valut d'être emprisonné par les Russes dès leur arrivée. Netchkov, non, je ne suis pas là pour vous raconter ma vie. Mais pour vous démontrer que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes communistes. Oui. Ces citrouilles sont énormes. Permettez-moi de relever une erreur trop commune. Nos visiteurs venant pour la première fois en URSS. Il ne s'agit pas de citrouilles. Ce sont des melons. Leur producteur a d'ailleurs obtenu la médaille d'or de l'agriculture, pour un spécimen pesant 440 livres. C'est ça. Son grand-père était le célèbre Popov, héros national, inventeur de la radio, du téléphone, du cinématographe et des moteurs à explosion. La vache que vous venez d'apercevoir détient depuis une décade le record mondial de la traite, avec 70 litres de lait par jour. Nous sommes en avance de 20 ans sur les nations les plus évoluées. Nos fourneaux fondent plus chaud et nos vents sibériens soufflent plus froid. Notre métro descend plus profond sous la terre. Et nos fusées montent plus haut dans les airs. Mais comment diable a-t-on pu mener en si peu de temps tout un peuple à un tel bien-être? Il suffisait de lui promettre la Lune. Il y a cru. Ses dirigeants aussi, et à force d'y croire les uns après les autres, ils ont fini par la décrocher. D'ailleurs, voici la face inconnue de la Lune. J'aimais autant l'autre. Nous avons un espion dans chaque laboratoire américain. Chaque fois qu'un savant américain pousse un cri de triomphe, Hurrah! notre espion télégraphie aussitôt sa trouvaille à Moscou. D'ailleurs, les espions américains n'ont rien à envier aux espions russes. Et les fusées américaines sont aussi russes que les fusées russes sont américaines. En visitant une fusée, Candide tripote une manette. La fusée s'élance dans l'espace. Au même instant, à New York, une fusée s'élance à son tour. Les deux fusées se croisent dans l'espace. La fusée partie d'Amérique vient se poser en Russie. La fusée partie de Russie vient se poser en Amérique. Chacune, avec une rare précision, sur la rampe de lancement de l'autre. Leur remarquable performance amène un dégel immédiat dans la guerre froide. Une mission russe arrive à New York. Quand nous vous traitions de vipères lubriques, notre estime n'en était pas moins grave. Quand nous vous traitions de moujiks dégénérés, notre admiration était totale. Vipères lubriques. Moujiks dégénérés. What's that? Budapest. Qu'est-ce que c'est? Guerre de Corée. La Corée. C'est plutôt une opération de police qu'une guerre véritable. Oh, quelques Asiatiques s'obstinaient à refuser la protection américaine au-delà de 45e parallèle, dont personne n'avait jamais entendu parler. Ces malentendus sont hélas fréquents. À Budapest, par exemple. La sollicitude soviétique pour la Hongrie ayant été mal comprise.
Il a bien fallu bousculer un peu la canaille réactionnaire des usines métallurgiques. Pour ma part, je n'ai fait la guerre que malgré moi. Et seul le raid franco-anglais sur le canal de Suez m'aurait vraiment intéressé, car j'avais une petite chance d'y retrouver ma chère Cunégonde. Odieux agresseurs, Colonialistes attardés. bellicistes incurables. Mais que faites-vous de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes? Ce jeune homme est aveuglé par l'amour, sans égaler la perfection des mondes capitalistes et communistes. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes arabes. Nous n'avons pas lieu de nous en mêler. Français, toujours amour. Candide se promène sur le port de New York en proie à la plus noire mélancolie. Cunégonde est morte sans doute. Je n'ai plus qu'à mourir. Soudain, il croit apercevoir Cunégonde. Cunégonde! Mais le bruit s'étant répandu qu'un noir a voulu violer une blanche, la foule exige un coupable. Il était temps, ce pauvre nègre allait y rester. De toute façon, je dirai rien pour ne pas avoir des histoires. Il deviendra ce qu'il pourra. Cette jeune fille dit-elle vrai? Oui, monsieur. C'est un usage établi de temps immémorial parmi les nations policées. C'est une loi du droit des Blancs à laquelle on n'a jamais dérogé. Le pasteur qui m'a converti me dit tous les dimanches que nous sommes tous enfants d'Adam, blancs et noirs. Je ne suis pas généalogiste, mais si ce pasteur dit vrai, nous sommes tous cousins, issus de Germain. Vous m'avouerez qu'on ne peut pas en user avec ses parents d'une manière plus horrible. Pangloss n'avait pas deviné cette abomination. Il faudra qu'à la fin, je renonce à son optimisme. Qu'est-ce que c'est l'optimisme? C'est la rage de soutenir que tout est bien quand on est mal. Ok. La pilule tranquillisante de l'élite. Avec ceci, vous rirez de vos soucis. Et de même que la terre est ronde, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Hello, Daddy. Hello, Mommy. Voici un jeune Français qui vient de m'inviter d'être violé par un nègre. En tant que présidente de 5 ou 6 ligues de tempérance, de 2 écoles du dimanche, de 3 orphelinats, laissez-moi vous féliciter. Et il tient absolument à m'épouser, car il m'a compromise, et c'est un gentleman. Ah, ça alors. Good. Soyez le bienvenu. Vous tombez à pic, révérend, nous avons un petit job pour vous. Viens te marier, ma chérie, tu mettras le couvert après. What? Relax, dear, relax. Il a horreur qu'on le contrarie. Le tien ne viendront pas dîner. Un empêchement. Je les ai descendus cet après-midi. Voilà ma table désorganisée. Daddy, Oui, chérie. je veux divorcer. Pourquoi, chérie? Il en aime une autre. What? Relax, dear, relax. Il est exact que je suis fiancé à mademoiselle Cunégonde de Tundertentronck, dont je suis sans nouvelles. Car figurez-vous qu'ayant été chassé d'un château pour l'amour d'elle, je ne pus lui écrire, que bientôt après j'appris qu'elle était morte, qu'ensuite je la retrouvai et que je la perdis, mais que je l'aime et que je compte bien l'épouser. Foi de Jim Big Sullivan, vous l'épouserez.
Jim est président de tous les syndicats du soutien-gorge. Il n'a qu'une parole. Sur un mot de lui, les tisseurs cessent de tisser. Les machines de piquer. Les stocks demeurent dans les réserves. Les poitrines américaines s'effondrent comme de vulgaires actions de Wall Street. Hollywood ferme ses studios. Le théâtre chôme. Les cabarets sont déserts. S'il vous plaît. Merci. C'est la grande crise qui commence. Amen. Mademoiselle Cunégonde de Tutendentonk. Cunégonde à New York? Yeah. Cunégonde, est-ce possible? Bravo, mon petit, vous avez été formidable. L'adultère étant nettement établi et la suspicion de cruauté mentale aggravant le délit, prononçons le divorce au tort de l'époux Candide et fixons la pension alimentaire de l'épouse à $1000 par mois. Oh, mais votre honneur! Plus $10,000 pour outrage de la cour. Mais... Plus $20,000 pour récidive. Oh, La cour fixe en outre la caution pour la mise en liberté à $50,000. N'oublie pas de donner un chèque au révérend pour nos filles repenties du Bronx. Cette fois, vous ne me soutiendrez plus que tout est pour le mieux. Plus que jamais, car grâce à cette pension alimentaire, cette demoiselle et sa complice vont pouvoir se payer le vison et la voiture de leurs rêves, sans que leur virginité ait eu à en souffrir. Trouvez-moi donc un pays où les filles soient aussi vertueuses. Et le nègre? Bon, un perdu disent de retrouver. Tandis qu'une virginité, ça... Liberté, chérie. Candide et Pangloss regagnent la France où le yacht du roi Fourac a été signalé, longeant la côte normande, avec mademoiselle Cunégonde à son bord. Ah, c'est ici que je reverrai la belle Cunégonde. Tout est bien, tout va bien, tout est le mieux qu'il soit possible. Nous sommes au bout de nos peines et au commencement de notre félicité. Grâce au flair des deux policiers, ils mirent 2 bonnes années à retrouver l'ex-roi Fourac, tout à fait par hasard. Sur la route de Louviers, sur la route de Louviers, il y avait un cantonnier, il y avait un cantonnier, et qui cassait, et qui cassait, et qui cassait, et qui cassait, et qui cassait des tas de cailloux, pour mettre sur le passage des roues, une belle dame vient tard. Oui, Cunégonde, que fait-elle? Est-elle toujours un prodige de beauté? Comment se porte-t-elle? M'aime-t-elle toujours? Cunégonde fait la vaisselle. Nous tenons le ménage de 6 rois détrônés qui font popote dans une roulotte perdue au milieu d'un terrain vague. Et ce qui est bien plus triste, c'est que Cunégonde a perdu toute sa beauté. Et qu'elle est devenue horriblement laide. Ah, belle ou laide, je suis honnête homme et mon devoir est de l'aimer toujours. Avec le peu d'argent qui lui reste, Pangloss achète une petite ferme où tout le monde se met en devoir de cultiver son jardin. Je me flatte de raisonner un peu avec vous des effets et des causes du meilleur des mondes possibles, de l'origine du mal, de la nature de l'âme et de l'harmonie préétablie. Travaillons sans raisonner, c'est le seul moyen de rendre la vie supportable. Bon, tous les événements sont pourtant enchaînés dans le meilleur des mondes possibles. Car enfin, si vous n'aviez pas été chassé d'un beau château à grands coups de pied dans le derrière, pour l'amour de mademoiselle Cunégonde, vous ne mangeriez pas ici des radis noirs et de la pomme à cidre. Tout cela est bien dit, mais il faut cultiver notre jardin. Cultivons le jardin. Je voudrais savoir lequel est le pire. D'être violé 100 fois, d'avoir une fesse coupée, d'être fusillé, d'être torturé, enfin d'éprouver toutes les misères par lesquelles nous sommes tous passés,
Ou bien de rester ici? C'est une grande question. L'homme est né pour vivre dans les convulsions de l'inquiétude ou dans la léthargie de l'ennui. À une époque où n'importe quelle ânerie se vend en librairie comme des petits pains, vous devez d'écrire vos mémoires. Alors, pas de complexe, écrivez. Il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Mais ça ne dérangerait pas trop, monsieur, si pour finir, elle était au moins belle. Ça...